Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Une vidéo Ligue 1, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on va faire un petit résumé de la 25e journée de Ligue 1. Voilà, on va pouvoir match par match ce qui s'est passé, le classement des équipes. Je vais pas passer 3 ans sur le même match, hein. On ira un peu sur tous les matchs. On fera dans l'ordre des matchs qui se sont déroulés pour voir comment ça s'est passé pendant cette 25e journée de Ligue 1. Donc voilà, moi je vous propose qu'on y aille direct, qu'on perd pas plus de temps et qu'on commence direct par le premier match. Pour le premier match, c'était Monaco face à Montpellier et c'est Monaco qui s'est imposé 1-0 grâce à un but de Slimani, le 9ème pour lui cette saison en Ligue 1. Et c'est une 3ème victoire d'affilée pour Monaco, donc Monaco qui est en bonne forme, qui va mieux. Et au classement, Monaco est 5ème avec 38 points et Montpellier 6ème avec 37 points. Donc c'était un match assez important entre les deux équipes parce que ça se rapproche des places européennes et c'était un match quand même pour le haut de classement. Donc voilà, Monaco a réussi à s'imposer. Pas avec beaucoup de style ni de classe, mais voilà, ça passe, 1-0, c'est les 3 points qui sont ramenés. Et c'est le plus important, tout simplement. On passe au match du week-end. Et oui, pourquoi? Parce que Amiens a réussi à tenir en échec le PSG après une première mi-temps fantastique de la part des joueurs d'Amiens qui sont rentrés avec un score de 3-0 au vestiaire. Le PSG a réussi à reprendre l'avantage en deuxième mi-temps avec un score de 4-3 et on croyait que c'était plié, que le PSG allait s'imposer. Mais non, Amiens a réussi dans le temps additionnel à arracher le match nul. Et voilà, ça c'est la grosse cote du week-end, hein. Personne ne s'y attendait honnêtement. Ils peuvent dire merci notamment à leur attaquant Serhou Guirassy qui a mis un doublé. Il y a aussi un but de Gaël Kakuta et un but de Diabaté. Pour le PSG, il y a un doublé du très jeune Nianzou Jouassi qui a 17 ans. Un but de Ander Herrera pardon, et un but de d'Icardi. Donc c'était la grosse cote du week-end. C'est assez surprenant de voir le PSG déjà rentrer avec un score de 3-0 au vestiaire. Je pense que personne s'y attendait. Puis au classement, Amiens, ils sont 19e, même avec ce match nul, pardon. Ils restent 19e avec 21 points, donc ça montre que l'équipe est très faible. Donc c'est assez surprenant à quelques jours du match contre Dortmund de voir le PSG avoir ce genre de problème. Bon, c'est sûr qu'il n'y avait pas tous les titulaires, hein, quand on voit que le jeune Nianzou Jouassi a joué. Herrera a joué aussi, c'est pas les joueurs titulaires de d'habitude. Mais voilà, faut faire attention quand même. Bon, après, au classement, le PSG est toujours premier avec 62 points, donc il n'y a pas de problème. Pour le troisième match, on part du côté de Bordeaux. Bordeaux face à Dijon. Et là, petit match nul. Match nul, mais match assez mouvementé puisque le score final est de 2-2. À chaque fois, Bordeaux a été mené au score par Dijon, mais a réussi à revenir pour éviter la défaite. Et du côté de Dijon, il y a notamment eu un doublé de Mounir Chouillard. J'espère que je le prononce bien encore une fois. Et du côté de Bordeaux, il y a un but de Wang et un but de Jimmy Briand. Donc voilà, c'est dommage pour Bordeaux qui aurait pu faire une belle opération face à une équipe de Dijon qui est en difficulté. Mais bon voilà, ils ramènent le match nul quand même. Ils perdent pas, c'est déjà ça après avoir été menés 2 fois. Ils n'ont pas perdu non plus contre Marseille. Voilà, à domicile, ils ramènent pas beaucoup de points, mais au moins ils perdent pas. Et au classement, Bordeaux est 10ème avec 35 points et Dijon 18ème avec 26 points. Alors là, c'est le match ennuyant du week-end, Nantes-Metz. Il s'est rien passé tout simplement, 0-0 entre les deux équipes. Match du milieu de tableau assez fermé, voilà. Il y a quoi à noter? À noter le carton rouge reçu par le milieu de terrain de Metz, Farid Boulaya. Mais sinon, il y a rien d'intéressant à noter, voilà. Personne n'a réussi à prendre l'avantage. Deux équipes qui ont à peu près le même niveau de jeu, qui sont pas très efficaces. Et au classement, ça se voit, hein. Nantes est 12ème avec 34 points. Metz est 15ème avec 28 points. Donc c'est dommage pour Nantes qui aurait pu peut-être faire une petite remontée au tableau. Mais voilà quoi, ça arrive, hein, des matchs comme ça. Et puis on espère pour les deux équipes que ça ira mieux la journée suivante. On passe à un match de milieu de fin de tableau. Nîmes-Angers, et c'est les Nîmois qui ont réussi à prendre l'avantage sur la plus petite démarche en remportant le match 1-0. Ça leur fait du bien. Angers en face n'a rien montré, mis à part un joueur à eux qui a pris un carton rouge. C'est Casimir Ninga qui a pris un carton rouge à la 76e minute. Mais sinon, ils n'ont rien prouvé, ils n'ont rien monté pendant ce match. Et ça a permis aux Nîmois, grâce à Moussa Koné à la 80e minute, de prendre l'avantage pour amener tout simplement les 3 points à la maison. Ça leur fait du bien parce qu'au classement, ils étaient dans la zone rouge. Et avec cette victoire, ils se retrouvent 17ème avec 27 points. Et ils sortent enfin de la zone rouge. Il faut noter quand même que c'est la 4ème victoire de Nîmes d'affilée en Ligue 1. Donc ça fait vraiment plaisir parce que quand on voit leur niveau de jeu de l'année dernière, certes, ils se sont fait dépouiller pendant les mercatos, mais au moins ils reviennent à un bon niveau de jeu et ils se donnent un peu d'air quand même, hein, on va pas se mentir. Pour Angers, ils sont 14ème avec 30 points, ils sont qu'à 4 points de la zone rouge, donc il faut quand même faire attention. Mais voilà, ça fait du bien à Nîmes.
Et puis on espère que ça va continuer comme ça pour eux, hein, on leur souhaite. On va passer aux pauvres Toulousains qui encore une fois n'y arrivent pas, encore une fois qui perdent à domicile face à Nice 2-0. Et c'est dommage parce qu'après une ouverture du score de Pierre Lesmelou pour Nice à la 12e minute, ils vont enchaîner entre guillemets deux cartons rouges puisque deux défenseurs à eux vont prendre un carton rouge. Il y a Ruben Gabrielsen à la 27e minute qui va en prendre un et Steven Moreira à la 77e minute qui va en prendre un aussi. Et malgré ça, il va obtenir un penalty en fin de match qui aurait pu leur permettre d'arracher le match nul à 9 contre 11, ce qui aurait été un très bon résultat malgré la période actuelle. Et Aaron Leia va rater ce penalty à la 91e minute. Et derrière, il y a Christophe Herel qui va porter le score à 2-0 pour Nice à la 95e minute. Donc voilà, au classement, Toulouse est bon dernier depuis un petit moment maintenant. Ils sont 20e avec seulement 13 points, c'est très très faible comme total. Donc voilà, Toulouse sera relégué, il n'y a plus à se faire d'idées pour eux. Voilà, ça fait 16 matchs qu'ils n'ont pas gagné, toute compétition confondue, pardon. Donc 15 défaites, donc c'est fou de voir Toulouse à ce niveau-là, quoi. C'est même pas 13 points au bout de 25 journées, c'est quand même très 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 faible. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. En ce qui concerne Nice, ils sont 9e au classement avec 36 points, donc pour l'instant, tout va bien pour Nice, malgré qu'ils pourraient avoir espéré de meilleurs résultats avec leur recrutement et les investisseurs qui sont derrière. Mais bon, on verra l'année prochaine, peut-être que avec un peu plus d'investissement, ça marchera mieux. En ce qui concerne nos amis lyonnais, c'est un match nul contre Strasbourg. Lyon n'arrive toujours pas à enchaîner les victoires, un 4e match sans victoire en Ligue 1 avec 3 défaites. Et après un but de Bertrand Traoré à la 21e minute, Strasbourg a égalisé avant la mi-temps avec un but de Kevin Zoe à la 42e minute. Et puis en deuxième mi-temps, il ne s'est plus rien passé. C'était un match assez fermé après. Aucune des deux équipes n'a trouvé la solution pour amener les 3 points à la maison. Donc au classement, Lyon est 11e avec 34 points. Ça commence à être compliqué là. Alors que Strasbourg est 7e avec 37 points. Même s'il n'y a pas beaucoup d'écart entre le 6e, le 7e, le 8e, le 9e ou le 10e, voire le 11e avec Lyon. Être 11e pour Lyon après 25 journées, c'est pas bon du tout. On enchaîne avec un très beau match qui a opposé Brest à Saint-Etienne. Et c'est Brest qui a réussi à prendre l'avantage avec un score de 3-2. Il y a eu une très très grosse première période des Brestois qui sont rentrés au vestiaire avec un score de 3-0 grâce notamment à des buts de Paul Lasne à la 20e minute, un de Gaëtan Charbonnier à la 38e minute et un de Erwin Cardona à la 43e minute. Et malgré 2 buts en seconde période, Saint-Etienne n'a pas réussi tout simplement à arracher le match nul. C'est dommage, mais au classement, Brest est 13e avec 33 points, donc il s'éloigne vraiment de plus en plus de la zone rouge. Par contre, Saint-Etienne se rapproche très dangereusement de la relégation, puisqu'ils sont 16e avec 28 points et à 2 points de la zone rouge tout simplement. On passe à l'avant-dernier match qui opposait Reims à Rennes. Et là encore un match un peu ennuyant, mais qui a vu Reims s'imposer 1-0. C'est très bon pour Reims, ça leur permet de prendre l'air au milieu de tableau, de prendre l'avantage sur leurs concurrents. Ils sont pas non plus inquiétés par la zone rouge, puisqu'ils sont 8e avec 36 points. C'est très bien pour eux. En ce qui concerne Rennes, avec cette défaite, ils sont toujours 3e à 41 points. Mais par contre, maintenant, ils sont à 11 points de l'OM. Ça commence à être très compliqué d'envisager la 2e place. Et il y a Lille derrière qui se rapproche aussi. Donc, il va falloir faire attention pour Rennes. Parce qu'il y a quand même une place en Champions League qui est au bout. Donc, ça serait quand même dommage qu'elle leur échappe. Et en tout cas, c'est tout ce qu'on leur souhaite à Rennes. Qu'ils arrivent à se qualifier en Champions League. Ça serait plutôt beau. On passe au dernier match de cette 25e journée qui opposait Lille à Marseille. Et c'est Marseille qui a réussi à prendre l'avantage face à Lille. Vous vous en douterez, j'étais assez heureux de voir ça pendant le match. Et j'ai eu peur parce que quand il y a Osimhen qui a ouvert le score pour Lille, j'ai pensé honnêtement, je pensais que c'était fini parce qu'une fois que Lille a ouvert le score à domicile, c'est très très compliqué de revenir. Sachant en plus qu'à part le PSG, personne s'était imposé à Lille depuis le début de la saison. Et du coup, j'ai vraiment pensé que ça allait être compliqué, sachant qu'en plus, Valentin Rongier a loupé un penalty et à partir de ce moment-là, Marseille s'est galvanisé et a réussi en 3-4 minutes à marquer 2 buts et à prendre l'avantage. Le premier grâce à Valère Germain. Bon, Valère Germain coupe au premier poteau, c'est dévié par les défenseurs contre leur camp. Et après, il y a un but de Benedetto qui permet à l'OM de s'imposer et de creuser un énorme gap
sur Rennes et sur Lille tout simplement, puisqu'ils ont maintenant 11 points d'avance sur Rennes et 12 sur Lille. Donc autant dire qu'ils ont quasiment assuré leur qualification en Champions League grâce à ce match. Et c'était très important, en plus sans Dimitri Payet, de s'imposer, sans Florian Thauvin, bon ça fait un moment qu'il est plus là. Mais voilà, ils ont prouvé qu'ils pouvaient s'imposer même sans Payet, même sans leur joueur cadre. Et ça c'est plutôt plaisant. Bon voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était assez basique comme vidéo, on va pas se mentir, un petit résumé de la 25e journée de Ligue 1. Mais voilà, je pense que ça peut en intéresser certains parce que tu peux pas suivre tous les matchs. Si t'as un boulot ou même si t'as une famille, c'est compliqué de suivre tous les matchs de Ligue 1, sachant qu'il y en a vendredi, samedi, dimanche. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je sais pas sur quoi sera la prochaine, je suis en train de voir un petit peu, j'ai des idées qui fusent à gauche, à droite. En tout cas, si la vidéo t'a plu, comme je l'ai dit, n'hésite pas à liker, à t'abonner et puis à commenter, savoir ce que tu as pensé de cette petite journée de Ligue 1, voilà, savoir qui tu supportes, voilà, ça m'intéresserait de savoir aussi. Et puis moi je te fais de très gros bisous et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.